Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test d'une bête de compétition dans l'univers du jeu vidéo sur mobile, le Red Magic 6S Pro. Il embarque toutes les technologies qui peuvent faire rêver les gamers, ce serait trop long à vous dire à l'intérieur de l'introduction, c'est parti pour le test. Le design est sympa mais moi j'ai choisi la version la moins chère avec 12 Go de RAM. Si vous prenez la version avec 16 Go de RAM, vous pourrez avoir une coque arrière transparente, alors toujours en verre comme celle-là, mais avec des LED intégrés pour donner un effet encore plus orienté gaming. Alors par contre c'est pas une plume, il pèse 225 grammes pesé par mes soins. C'est pas le smartphone le plus léger que j'ai pu avoir en main, mais la prise en main est plutôt bonne. Alors à ceci près qu'il est glissant, du fait de la coque arrière en verre qu'on peut avoir ici, mais les angles arrondis font qu'on n'a pas particulièrement de sentiment de lassitude lorsqu'on tient le téléphone longtemps. En matière de fonctions intégrées au téléphone lui-même, c'est peut-être un des plus complets que j'ai pu tester jusqu'ici. Vous avez les caméras du 64 mégapixels pour la partie principale, du 8 mégapixels en grand angle, du 2 mégapixels pour les macros et un bouton supplémentaire qui sera utile ici pour les jeux vidéo. Restons dans l'univers du jeu vidéo, deux gâchettes paramétrables sont situées sur la partie supérieure du téléphone. Et c'est toujours la version la plus haut de gamme du ventilateur développé par la marque qui a été implémenté à l'intérieur de ce téléphone, tournant à 20 000 tours par minute. Pour parvenir à bien refroidir le monstrueux Snapdragon 888+ qu'il y a à l'intérieur, le système de refroidissement s'appelle ICE 7.0 et utilise alors des matériaux à changement de phase. Ne me demandez pas exactement ce que c'est quand même assez compliqué à expliquer. L'idée ici, en tout cas traductible facilement, est de faire entrer l'air à ce niveau-là au niveau du processeur et de le faire ressortir là avec une accumulation de chaleur qui se fait notamment sur une plaque en cuivre située à l'intérieur, entre autres matériaux. Sur la partie gauche, vous allez retrouver le petit switch qui va permettre d'enclencher le gaming mode avec tout un tas de paramétrages, je vous les montrerai après, là je vous l'ai dit, c'est l'entrée d'air et ici les boutons de réglage de volume. Sans être vital, mais toujours bienvenue, la présence d'une prise jack sur le dessus. Sur le dessous, vous avez le slot pour la carte nano SIM, le téléphone est bien sûr compatible 5G française, chargement et transfert des données en USB-C, et ici vous avez l'enceinte, on est bien sûr sur un téléphone en stéréo, la deuxième enceinte étant située ici. Les bonnes choses ne s'arrêtent pas là évidemment, l'écran est une tuerie intergalactique, on est ici sur un écran AMOLED de 6,8 pouces, le téléphone pouvant atteindre le taux de rafraîchissement stratosphérique de 165 Hz, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, avec des paliers, c'est pas le cas sur tous les smartphones, vous allez pouvoir choisir 60, 90 et 120 Hz pour consommer moins d'énergie par exemple. L'écran couvre 100% du spectre DCI-P3, autrement dit, vous allez en prendre plein les yeux. Niveau luminosité, il est plutôt bon puisqu'il peut monter jusqu'à 700 nits, mais n'atteint pas les 1200 nits qu'on peut retrouver sur certains très haut de gamme. Histoire de le protéger dignement, on retrouve une Gorilla Glass et un petit film en plastique qui a été positionné par-dessus l'écran. Le taux de rafraîchissement pour la partie tactile passe de 500 Hz pour le 6 Pro à 720 Hz pour ce téléphone-là. Et tant qu'on est sur la thématique de l'écran, on va se faire la séquence de déverrouillage par empreinte digitale. Alors pour lui, ça va véritablement être une formalité, voilà, je pose mon doigt, ça se déverrouille immédiatement et en même temps, vu le CPU qu'on a à l'intérieur, ça m'étonne pas particulièrement. Je vais poser, voilà, la partie centrale de mon doigt. Faut vraiment être ultra léger pour ne pas le déverrouiller, faut vraiment faire ça. Une autre chose qui est vraiment géniale, toujours sur cet écran, c'est qu'à l'intérieur du capteur biométrique, ils ont inclus un capteur de rythme cardiaque. On va voir ensemble ce que ça donne, je vais poser mon pouce ici. Ouais, 67 battements par minute, pourquoi pas, ça me paraît relativement bas. J'obtiens le même résultat en faisant le test une deuxième fois. Et après avoir effectué quelques squats, j'obtiens du 96 battements par minute, je suis un peu essoufflé, ça me paraît logique. En synthèse, mis à part la luminosité qui est très correcte sans exceller, on est sur un des meilleurs écrans du marché pour la partie gamer. Ce que j'aurais aimé à la limite par rapport à la puissance processeur, c'est qu'on commence à dériver vers des écrans à plus haute définition que le Full HD. Enfin je dis ça, mais l'apport de la 2K ou de la 4K reste encore négligeable sur des smartphones de 6,8 pouces. On va se tester cette fois-ci le déverrouillage par reconnaissance faciale. Là, ça devrait être quasi instantané aussi, exactement pour la reconnaissance d'empreintes. Super, nickel. Je vais fermer les yeux. Donc ça n'a pas été déverrouillé. Là, je les ai ouverts. Nickel. À l'intérieur de ce Red Magic 6S Pro qui s'appelle Red Magic 6, ici je sais pas pourquoi, on retrouve Red Magic OS dans sa version 4.5. Bien sûr, vous avez Android 11 à l'intérieur, moi j'ai la version 12 Go de RAM, 128 de stockage. Vous allez pouvoir monter à 16 Go de RAM et 256 ou 512 de stockage. Et ce qui titille quand on arrive pour la première fois sur l'interface du téléphone, c'est le gros bouton que vous avez ici qui va servir tout simplement à allumer le ventilateur. Vous remarquerez au passage que si l'interface globale est très bien traduite en français, les nouveaux boutons que vous avez ici, eux, sont restés en chinois. En fonction de votre sensibilité au bruit que peut faire le ventilateur, vous allez pouvoir régler sur vitesse de rotation minimum ou pourquoi pas monter à 20 000 tours minute ici.
Pour le reste, et mis à part l'iconographie qui est très propre à ce que fait Red Magic, on est sur une interface Android tout à fait classique, vous allez vous y retrouver sans aucun problème. Il n'y a pas d'application parasite installée à l'intérieur du téléphone, vous allez retrouver la suite Google conventionnelle, les applications que vous avez ici, horloge, météo, etc., l'accès aux fichiers, et ça c'est les applications que j'ai installées moi-même qui tranchent en matière de design avec le style que vous pouvez avoir sur le Red Magic. Allez, on va évoquer la partie hardware avec le premier benchmark AnTuTu. Le SoC Snapdragon 888+, qu'il y a à l'intérieur avec son CPU Cryo 680, est ce qu'il y a de plus puissant à l'heure actuelle sur le marché, et vous voyez par rapport au score sur AnTuTu, 863 000 points, on est dans le top du top du top du top mondial. Et je croyais pas si bien dire, puisque c'est un Nubia Red Magic qui tient le haut du classement, comme vous pouvez le voir, avec 837 000 points. Le Red Magic 6S Pro que je suis en train de tester n'est pas encore classé, et il est tout simplement plus puissant que la version 6 Pro, comme vous avez pu le voir dans les résultats. Franchement, c'est génial. Je vais aller faire un tour sur iOS quand même par acquis de conscience. Et sur iOS, alors en matière de téléphone, l'iPhone le plus puissant est le 12 Pro Max à 730 000 points, donc moins puissant que le 6S Pro que vous avez ici. Le meilleur score étant obtenu par l'iPad Pro 5 avec un score de plus de 1 200 000 points. Tout ceci n'a d'intérêt que dans le jeu vidéo, donc on va tester Real Racing qui exploite le 165 Hz. Et pour le plaisir, je vous montre la vitesse de téléchargement. Donc le téléphone est en Wi-Fi 6E, j'ai même pas le Wi-Fi 6E chez moi, j'ai que le Wi-Fi 6 en matière de routeur. J'ai la fibre optique, regardez la vitesse de téléchargement, c'est stratosphérique. On a du stockage UFS 3.1 à l'intérieur. Bon alors évidemment, c'est fluide, hein, c'est la meilleure expérience de jeu vidéo que vous pouvez obtenir, le CPU le plus puissant du marché, avec l'écran le plus fluide du marché. Forcément, ça devait donner quelque chose de cool. Bon, là, tant pis pour la démo. Moi, je vais avoir du mal, en même temps que je parle à la caméra, de vous faire quelque chose de propre et de bien. L'important, c'est que vous compreniez le message. Je sais d'avance que rien ne va lui résister. On va se tester un petit Fortnite, 30 FPS, épique, résolution 3D, 100%, affichage des FPS. C'est parti. Bon, en matière de fluidité, évidemment, c'est parfait. Il n'y a absolument aucun défaut. Il n'y a absolument aucun retard d'affichage. On est à 30 FPS systématiquement. Ce qui peut être intéressant, là, c'est surtout de voir comment paramétrer et utiliser les gâchettes. Pour ça, je vais entrer à l'intérieur du menu dédié aux jeux vidéo avec le petit bouton là. Bon, première chose, on voit que c'est pas traduit encore en français ou ne serait-ce qu'en anglais malheureusement. J'ai lancé Fortnite et cette fois-ci, j'ai l'interface propre au Red Magic et au smartphone pour gamers de manière générale qui s'est affichée. Je vois la consommation CPU, donc pendant la phase de chargement, j'étais bien aux 3 GHz, qui tranche avec la génération 888 qui monte à 2,84 je crois. Donc c'est le petit boost qu'on peut avoir ici, le GPU à 315 MHz. Je peux activer éventuellement le 165 Hz, ou en tout cas accéder au paramétrage. Hop, j'accède à l'interface en faisant ça. J'ai le ventilateur, pareil, je peux régler, alors non pas son débit, mais au moins l'allumer ou l'éteindre. Il fait quand même un petit peu de bruit, hein, il est audible, l'animal. Je peux afficher le nombre d'images par seconde, je peux enregistrer une partie éventuellement. Je peux ajuster les paramètres du téléphone en fonction du jeu vidéo sur lequel je me trouve à cet instant précis. Alors par contre, là, il faudrait que je change quand même l'interface parce qu'en chinois, ça va pas le faire. Donc ici, j'ai le taux de rafraîchissement des gâchettes. Donc là, je vais me mettre tant qu'à faire en 120 Hz. Ici, j'ai le réglage de la sensibilité des gâchettes. Là, j'ai le réglage de la sensibilité de l'écran. Là, on l'a vu, j'ai le niveau de performance du téléphone et je peux l'accroître, on va pas dire artificiellement, mais choisir moi-même d'exploiter au maximum la puissance du téléphone. Ici, j'ai différentes ambiances lumineuses que je peux choisir, lumineuses et colorimétriques d'ailleurs. Regardez, si je choisis le mode car, si vous regardez le petit arbre, on n'est pas du tout comme sur le mode défaut. Je vais en montrer d'autres. Hop, moi je vais me laisser en auto. Là, vous avez les paramètres d'enregistrement vidéo, donc je vais mettre en HD. Et là, il faut absolument que je trouve le réglage pour le mettre en anglais. Ça existe, hein. J'ai déjà vu sur internet des vidéos comme quoi le téléphone était traduit en anglais. Je sais pas pourquoi sur le mien, j'ai la version chinoise. Vous avez ici par exemple l'égaliseur, et ici, vous avez la possibilité d'avoir la visée automatique. Ok, donc mon objectif était d'assigner des fonctions. Donc je vais, hop, slider ici, vers la droite, aller dans Shoulder Button, hop. Ensuite, je vais hop l'activer et là je vais pouvoir disposer les boutons, par exemple les gâchettes left et right, aux endroits où se trouvent les actions sur le jeu. Mais bon, là je vais aller dans le jouer parce que sinon ça va pas marcher. Voilà, cette fois-ci ça va être un petit peu plus sympa. Donc right, je vais le mettre sur le tir, ici. Voilà. Et maintenant, si j'appuie sur la gâchette droite, je peux tirer avec un petit retour de vibration. Franchement, c'est super. Je peux aussi activer le bouton qu'il y a derrière l'écran, éventuellement lui assigner une fonction, ce bouton-là. L'idée générale étant évidemment de vous donner un avantage sur vos adversaires. Bienvenue sur Genshin Impact. C'est juste pour voir la fluidité du jeu. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Je plafonne quoi qu'il arrive à 30 FPS, ce qui doit être vraisemblablement le maximum du jeu. Même combat sur PlayerUnknown's Battleground, vous allez pouvoir assigner des fonctions à des touches. On est à 30 FPS quasiment systématiquement. Je vais aller voir quand même les paramétrages graphiques. Ah, je suis pas en mode max.
Ok, bon, je vais me mettre en HDR. Ah, j'avoue que c'est beau. C'est plus beau, effectivement, plus on monte, ça se voit en fait. Je le vois pas systématiquement, mais quand on monte en définition, ça se voit clairement. Je suis passé à 60 fps en plafond, systématique. Ouais, il n'y a rien qui résiste à un Snapdragon 888+, ça c'était évident. Même si la spécialité du 6S reste le jeu vidéo, il ne faut pas en oublier la photo pour autant. Et il y a énormément de choses à faire avec cette caméra et avec cette application. Je vous laisse mettre pause pour essayer d'évaluer tout ce que vous allez pouvoir faire. Je vous montrerai bien sûr quelques exemples à l'intérieur de la vidéo. Là, vous avez le mode pro pour le réglage de l'ISO, etc. Vous avez le mode photo automatique avec l'intelligence artificielle inclus, le mode vidéo avec la possibilité de filmer en 4K, le mode nuit évidemment et le mode portrait pour les flous de profondeur. Très bonne idée de la part de Nubia d'utiliser le capteur Samsung GW3 qui fait de l'excellent travail, c'est le moins qu'on puisse dire, même si on n'est pas dans le plus haut de gamme du marché. Vous avez quand même un appareil photo qui fait le job, filme en 8K, d'ailleurs j'ai cru que c'était 4K en limitation, mais non, c'est pas le cas du tout, c'est le cas de le dire. Hop, je fais un petit test de mise au point, nickel, un peu plus loin, hop, mise au point ici, contraste absolument impeccable. Les couleurs sont un peu plus vives, un peu plus vibrantes que dans la réalité, mais personnellement je ne vais pas lui reprocher. On va se faire un petit test de grand angle. Là, je suis avec le capteur principal ouvert à 1,79. Avec le grand angle, ça devrait pas donner la même luminosité. Point étonnant, pour ne pas dire troublant, voire décevant, il n'est possible de switcher en grand angle qu'en mode photo, pas en mode vidéo malheureusement. En mode vidéo, vous allez pouvoir zoomer avec un rapport de 2 à 10. Petit test de stabilisation comme d'habitude sur mon trampoline et vous pouvez le voir, je pense que vous pouvez le remarquer, on n'est pas du tout dans le raffinement le plus haut de gamme malheureusement à ce niveau-là, c'est pas terrible. Je pense que Red Magic a encore pas mal de travail à faire avant de nous offrir un capteur vraiment utilisable. Alors pour courir, pour se déplacer, enfin bref, la stabilisation n'est pas optimale du tout. Le capteur à selfie est correct sans plus, alors vous voyez qu'il y a vraiment un niveau de saturation, alors moi je le vois à l'écran, ça ressortira peut-être pas forcément sur la vidéo YouTube, mais un niveau de saturation par rapport à mon polo qui est jaune bien pétant, qui est reporté sur la caméra à selfie, comme quoi il n'y a pas que la caméra principale. Là je tourne autour de moi-même pour voir de la manière dont mon visage est géré, dont il est éclairé. C'est correct, c'est pas le meilleur que j'ai vu jusqu'ici. On sent que voilà, la photo, la vidéo, c'est pas forcément le point fort du Red Magic, mais ça reste encore une fois honnête et exploitable. Comme prévu, et malgré une ouverture qui paraissait appétissante à 1,79, le téléphone n'est pas en mesure de filmer réellement de nuit. Là, je vois assez clairement la rue, je vois assez clairement les lumières devant moi, et le téléphone, lui, ne voit quasiment rien. Là, ce qu'on va se faire, c'est tester le réseau 5G, 4G. Alors du coup, je vais retirer hop, le petit slot à ce niveau-là. Ça va nous permettre de voir ce que je vais pouvoir mettre à l'intérieur. Et on peut mettre 2 cartes SIM, mais pas de SD malheureusement. Comme d'habitude, pour ne pas biaiser les tests de débit, je vais retirer le Wi-Fi et on va passer par le Play Store. Le téléphone est compatible avec toutes les bandes de la 4G française, mais il est aussi compatible avec les bandes de la 5G. Donc en 5G, vous allez retrouver la 1, la 28 et la 78 qui sont utilisées ici. Petit test de débit, on va télécharger Super Mario Run. Il fait un petit peu moins de 100 mégaoctets par seconde. Regardez la vitesse à laquelle ça télécharge. Allez, je dirais à peu près 20 mégaoctets par seconde. Autre test tout bête, le lancement d'une vidéo. J'ai jamais lancé YouTube avant sur ce téléphone. On va voir à quelle vitesse ça charge. Bon, là, c'est les annonces. Là, il y a la vidéo est chargée. Hop, je vais la déplacer. C'est quasi instantané. Nickel, je vais vérifier dans quelle définition je suis. Ah, je suis en 360p, c'est un peu normal. Je vais me mettre en Full HD, hop, c'est tout aussi rapide. Le son est très correct, à vrai dire, il est même puissant. Je vais essayer de vous faire écouter un petit peu. Il y a de quoi alimenter mon bureau sans aucun problème, mais c'est plutôt propre, c'est bien fait, et pour le jeu vidéo, franchement, c'est nickel. La conclusion est simple, on est dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'univers du gaming, tant et si bien que si vous avez ce genre de téléphone, vous obtenez un avantage assez considérable sur vos adversaires à la traîne en matière de hardware. Cet avantage peut presque se transformer en inconvénient, parce qu'à un moment donné, c'est la compétition qui stimule, et si votre smartphone est largement meilleur que celui des autres, forcément, il y a un petit peu moins d'intérêt dans le jeu. Mais après, faut être honnête, c'est un vrai bonheur, que ce soit les gâchettes sur le dessus ultra réactives, le bouton à l'arrière,
L'écran qui est magnifique, parfaitement adapté au jeu, avec une grande dalle d'écran parmi les plus grandes, ce qu'on va retrouver sur un smartphone de gaming. J'ai pas grand chose à lui opposer dessus. Il a été amélioré en matière de luminosité, mais reste en retrait par rapport aux smartphones les plus haut de gamme que j'ai pu voir, et un peu de saturation aussi au niveau des couleurs qu'on retrouve d'ailleurs sur les précédentes générations Red Magic. Le design est correct, mais pas révolutionnaire. Il sera peut-être un peu plus sympathique dans sa version transparente. C'est un téléphone lourd, évidemment, mais c'est loin d'être le plus lourd de sa catégorie. Je parle bien sûr de la catégorie gaming. La batterie est elle aussi excellente, bien qu'elle ne change pas depuis la version 6 Pro avec ses 5050 mAh à l'intérieur. Vous allez pouvoir jouer pendant 5 à 7 heures en fonction de la consommation du jeu, en fonction aussi bien sûr de la fréquence d'actualisation de l'écran que vous allez choisir. C'est des super bonnes performances, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ceux qui ne l'utilisent pas en mode gaming, vous pouvez tenir grosso modo 2 jours avec. Côté vitesse de chargement, c'est pas la folie, c'est à peu près la même chose que sur les précédentes générations. On a un chargeur de 30 watts qui est fourni avec le smartphone qui permettra de le faire passer de 0 à 100% en un petit peu plus d'une heure, 1h05. Maintenant, il est compatible avec la charge 66 watts et là, ça devrait être nettement plus sympa. Je pense qu'on va être un petit peu au-delà de la demi-heure pour le recharger complètement. Côté interface, il y a Android 11 à l'intérieur, ça c'est cool, mais en matière de traduction de Red Magic OS, on n'est pas encore là. Alors bien sûr, la plupart des choses sont en français, il y a quelques éléments en anglais, et vous l'avez vu, il y a encore quelques éléments en chinois. Personnellement, j'ai pas encore trouvé comment les traduire, mais bon, le téléphone vient à peine de sortir, il va être mis à jour assez rapidement, je pense. Aux photos, en un sens, on prend les mêmes et on recommence. Vous avez à peu près la même qualité photo que sur les précédentes générations, qui sont pas si vieilles d'ailleurs par rapport au 6S. On a un résultat qui est assez saturé, qui est pas fait pour me déplaire. Moi, j'aime bien cette colorimétrie là qui est relativement flatteuse, mais un petit peu en dehors des clous par rapport à la normalité. On n'est pas sur un photophone véritablement haut de gamme, mais le téléphone arrive quand même à faire de l'exploitable, sauf de nuit, où là il est clairement en retrait, notamment par rapport à la concurrence à tarif égal. Son atout majeur reste sa puissance, sa conception orientée gaming, et là effectivement, il ne souffre quasiment d'aucun défaut. Il chauffe, certes, mais pas non plus de manière totalement déraisonnable, et c'est surtout probablement le smartphone le plus puissant disponible à l'heure actuelle, exception faite de l'iPhone 13 qui va arriver probablement dans quelques jours et lui faire un peu mal. Je vous mets le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. La douloureuse est relativement raisonnable par rapport au hardware présent à l'intérieur du téléphone. Je suis en train de développer une nouvelle page Amazon qui permet de lister les produits que je recommande le plus fréquemment, ceux que j'utilise notamment à la maison. Donc n'hésitez pas à aller voir directement dans la description, je vous ai mis le lien aussi juste en dessous. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez un message à me laisser, une question, vous pouvez le faire directement dans les commentaires de YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!